Bienvenue à la revue de l'actualité économique africaine. Les entreprises ouest-africaines s'organisent face à la concurrence internationale. Information à lire dans le journal de l'économie sénégalaise. Le GIECO explique que les entreprises de l'Afrique de l'Ouest tendent coûte que coûte à relever le défi de la concurrence que leur imposent les entreprises internationales. En assemblée générale tenue en fin de semaine dernière, les chefs d'entreprise affiliés à la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest sont plus que jamais convaincus de la nécessité de fédérer leur énergie et compétences afin d'éviter éventuellement de se faire phagocyter par les entreprises étrangères. Financement des infrastructures au Burkina Faso. APA News nous informe que la Banque ouest-africaine de développement dégage un montant de 39,7 milliards. La BOAD a mis à la disposition du Burkina Faso cette enveloppe pour la construction de barrages, de routes et pour un accès à l'énergie. Citant le ministère de l'économie et des finances du Burkina, l'agence panafricaine rapporte que cet appui a été officialisé par le président de la BOAD, Christian Adoveland, actuellement en séjour à Ouagadougou. Sur l'enveloppe globale, 30 milliards de francs CFA sont destinés au financement du programme d'entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso, 9,5 milliards au projet de renforcement du réseau national interconnecté et 250 millions de francs CFA à l'étude de faisabilité du projet de construction de 3 barrages et d'aménagement de 600 hectares de terre. Au Niger, l'économie va croître de plus de 10% d'ici fin 2018 selon le Fonds monétaire international. Selon Agence Ecofin qui donne l'information, le FMI a révélé que l'économie du Niger devrait progresser de 5,2% cette année et continuer au même rythme en 2018, tiré essentiellement par les secteurs des hydrocarbures, des services et la croissance du crédit. La mission du FMI explique selon le site que si la conjoncture actuellement est peu favorable à une économie aussi dépendante, les performances macroéconomiques du pays sont restées globalement satisfaisantes en 2016, bénéficiant d'une bonne campagne agricole et d'un rebond de la production pétrolière. Le PIB réel a progressé de 5% l'année dernière, alors que l'inflation a été maîtrisée à 0,2%. République démocratique du Congo, la production de cuivre enregistre une nouvelle hausse. Le titre barre la une de Financial Afrique. Citant un rapport mensuel de la Banque centrale, le site en ligne explique que la République démocratique du Congo, premier producteur de métal en Afrique, a enregistré une augmentation de 9,3% de sa production de cuivre au cours des 9 premiers mois de 2017. Une amélioration de la production minière qui influera positivement sur l'économie du pays. Depuis 2003, l'exploitation minière, qui représente la plus grande part des exportations du pays, n'a cessé de croître, attirant des investisseurs tels que Glencore et Randgold Resources. Malgré cette progression, la hausse de l'inflation reste un risque pour l'économie, note la Banque centrale congolaise, principalement en raison des effets persistants de 2 années de bas prix des matières premières.